Bienvenue à tous dans cet épisode spécial de Savais-tu que, où nous plongeons dans l'univers sucré et croustillant des Pop-Tarts. Vous savez, ces petites gâteries rectangulaires qui ont égayé tant de petits déjeuners de pauses gourmandes à travers les décennies, mais derrière leur apparence simple se cache une histoire savoureuse puis pleine de surprises. Puis par pleine de surprises, je veux pas dire des mauvaises indigestions du moment passé en privé, en tête-à-tête avec votre toilette. Non. Fait que sans plus tarder, on va commencer ça, ce beau petit show-là. Commençons, pour comprendre l'histoire des Pop-Tarts. Il est essentiel de remonter dans le temps à une époque où la rapidité et la praticité étaient devenus des aspects cruciaux de notre mode de vie. C'est au début des années 60 que Kellogg's, déjà bien établi dans le monde des céréales, a introduit un concept révolutionnaire, les Pop-Tarts. Ces petites friandises rectangulaires étaient une réponse à la recherche croissante de solutions rapides et sans tracas pour le petit déjeuner ou la pause café ou le souper quand ça va bien mal. À leur création, les Pop-Tarts étaient conçus pour être consommés sans nécessité de préparation. Ils offraient donc une option pratique pour tous ceux qui menaient une vie effrénée sans temps à perdre. Ça ressemble pas mal à moi qui mange une Pop-Tart en ce moment pendant que j'enregistre cet épisode-là. Pop-Tarts a immédiatement trouvé sa place dans les cuisines des placards, offrant une alternative simple mais savoureuse au petit déjeuner traditionnel. À l'origine, les Pop-Tarts étaient disponibles qu'en deux saveurs, cannelle et fraise. Fun fact, j'ai jamais mangé à cannelle, mais juste à la fraise. Ces premières variantes ont été accueillies avec enthousiasme, suscitant un intérêt grandissant pour ces nouvelles gourmandises. Au fil des années, Kellogg's a continué à innover, introduisant de nouvelles saveurs et variantes pour satisfaire le palais changeant des consommateurs. Des petits goûts royaux. Comme je disais, ça a évolué beaucoup. Il y a eu beaucoup de succès autour de Pop-Tarts. Ça a conquis le marché, puis c'est devenu pas juste un petit déjeuner ou un remplacement de petit dîner, mais bien une gâterie appréciée à n'importe quel moment de la journée. Comme j'ai mentionné, au fil des années, les Pop-Tarts ont connu vraiment une évolution remarquable. On commençait avec un simple produit qui avait deux saveurs. Maintenant, il y a une gamme éblouissante de choix, allant des goûts traditionnels aux créations un petit peu plus audacieuses et saisonnières. L'évolution des Pop-Tarts a été marquée par leur adaptabilité aux goûts changeants des consommateurs. Les saveurs classiques comme la fraise, la cannelle et le chocolat ont été rejointes par une variété étonnante, incluant des combinaisons de fruits, des saveurs inspirées de desserts célèbres et même des éditions limitées qui ont suscité l'excitation des amateurs. La popularité des Pop-Tarts, ça se limite pas juste à leur diversité de saveurs, mais aussi à une nouvelle tendance. C'est devenu un objet de culte apparaissant dans des films, des émissions télévisées, puis même dans la musique. Leur omniprésence dans la culture populaire les a transformés en une icône alimentaire reconnaissable de tous. On a aussi des saveurs fruitées comme la pomme, la cerise, l'orange, qui ont rivalisé avec des combinaisons plus inhabituelles comme le chocolat au beurre de cacahuète ou le cookie dough, apportant une touche de surprise à chaque bouchée. Non, je suis pas sponsorisé par Pop-Tarts, mais salut Kellogg, j'ai besoin de payer mon loyer. Tu sais, la popularité des Pop-Tarts, comme je mentionnais, ça dépasse aussi largement leur simple présence sur les écrans. Elles ont acquis une place dans la culture Internet où elles sont souvent le sujet de memes, de vidéos virales et de discussions en ligne. Aussi de podcasts apparemment. Leur statut d'icône de la culture pop a même donné lieu à des communautés de fans dévoués partageant des recettes de bricolage, des histoires, des expériences personnelles liées à ces gourmandises. Ce qu'on trouverait pas sur Reddit. Cette ascension fulgurante dans la culture populaire a également conduit à une présence constante dans les produits dérivés. Des vêtements aux accessoires de décoration en passant par les jeux vidéo, les Pop-Tarts sont devenus un élément incontournable de la merch. En conclusion, les Pop-Tarts sont pas seulement des friandises, ce sont des symboles de la praticité, diversité et d'impact culturel. Leur histoire, débutant dans les années 60 en tant que solution rapide pour le petit déjeuner, a évolué pour devenir un véritable phénomène de la culture populaire. L'évolution des Pop-Tarts, passant de deux saveurs classiques à une multitude de choix allant des plus traditionnels aux plus exotiques, témoigne de leur capacité à s'adapter aux besoins et aux préférences changeantes des consommateurs, ce qui est quand même assez important dans le monde d'aujourd'hui. L'impact culturel des Pop-Tarts est indéniable. Leur omniprésence, comme je l'ai dit plus tôt dans l'épisode, sur les médias, les memes, les séries télé, montre un véritable succès populaire des Pop-Tarts. Fait que ouais, c'est un épisode de Savais-tu que sur les Pop-Tarts.
Si jamais vous avez des suggestions, hein, ben n'hésitez pas en commentaire sur les publications de ce podcast de les écrire sur mes réseaux personnels de Mordred, MORDHRED. Vous pouvez me trouver pour une panoplie de contenus différents et partager la bonne nouvelle des Pop-Tarts avec tout le monde autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, peu importe, dépendant où ce que vous êtes.